Bonjour à tous, bienvenue au Festival de télévision de Monte Carlo. En ma compagnie aujourd'hui, 3 acteurs du petit écran. Thierry Godard, bonjour. Caterina Morino et bonjour. Stanley Weber. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Vous êtes ici pour présenter le mini-série événement Le Temps est assassin. Nous sommes ici à Monaco pour ce festival de télévision. Tout d'abord, une première question. Comment vous pensez ça se porte, la télévision française en ce moment? Elle peut faire face aux grandes séries américaines, Thierry? Non, faire face, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, elle essaie d'aller les embêter un petit peu. On n'a pas les moyens qu'ont les Américains ni les Anglais, mais on essaie avec nos petits bras de faire quelque chose qui puisse rivaliser, en tout cas. Le Temps est assassin est une mini-série de 8 épisodes qui a été montrée en avant-première ici au festival. On découvre les premières images. Ça fait 25 ans qu'ils sont morts. Mon père, ma mère, mon frère. Je retournerai jamais là-bas après ce qui s'est passé cet été. Ta mère est morte il y a 25 ans. T'étais là. On a remué ciel et terre. Je sais pas qui est derrière. Comment je fais pour vivre avec ça? Pourquoi mon père a raté ce virage? C'est du passé, Clotilde. T'as rien à gagner, juste à te faire du mal. S'il y avait une chance sur 1 million qu'elle soit encore vivante, est-ce que je devrais pas tout faire pour la retrouver? Alors, vous étiez dans la salle quand vous avez regardé ce premier épisode pour la première fois. C'était comment de se voir comme ça sur l'écran, Caterina? C'est toujours compliqué de voir, découvrir avec un public. C'est une série, il y a beaucoup d'histoires, de nœuds, de suspense. Suspense, voilà, suspense. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je pense a beaucoup touché le public, et autant que moi. La mini-série est un format qui marche très bien en France depuis toujours. Pourquoi, à votre avis? Je crois que les séries, mini-séries ou grandes séries qui cartonnent à l'étranger, qui marchent très bien dans le monde entier, sont celles qui n'ont pas le complexe de leurs origines. En fait, c'est-à-dire que effectivement, la seule différence qu'on peut peut-être avoir encore, c'est des différences de budget. Et que du coup, mini-série, peut-être, je crois, quelque part, elle est moins effrayante pour les comédiens et pour les acteurs parce qu'effectivement, elle est mini. Donc, elle vous bloque sur une longue période, mais pas non plus sur une période qui dure des années. Aujourd'hui, on se confronte à des contrats qui veulent des fois nous bloquer pour, je sais en tout cas aux États-Unis ou en Angleterre, 5, 6, 7 ans. C'est dur de signer un papier qui va mettre votre vie en parenthèse pendant 7 ans. Donc, en parlant des séries qui durent longtemps, vous, Thierry, vous jouez toujours dans Engrenage, une série qui a eu un énorme succès autour du monde, diffusée dans plus de 70 pays, je pense. Comment vous expliquez le succès de cette série? Il y a ce truc qu'ont les Anglais un petit peu avec la France, où d'un seul coup, on leur montre une autre France, c'est pas celle de la Tour Eiffel et de la baguette de pain, mais les banlieues. Je trouve que les Anglais sont très forts, comme Ken Loach, pour raconter le populaire, enfin, en Angleterre. Les Anglais n'ont pas le complexe de leur société un peu plus d'âne, trash, tout ça. Et d'un seul coup, ils voyaient Engrenage avec ces banlieues, ces gens, cette merde, ces trucs, et ça les a assez séduits. Donc à partir du moment où les Anglais aiment bien, les Américains aiment bien, et puis tout le monde aime bien, quoi. Après, il y a des scénaristes, il y a un gros travail, un casting qui n'était pas connu, en fait, c'est une alchimie, tout ça, quoi. Catherine et Stanley, tous les deux, vous avez joué aux États-Unis, à l'étranger. Catherine, vous étiez une James Bond girl dans Casino Royale, aussi dans la série 13. Stanley, vous avez joué dans Outlander, aussi une série. C'est quoi la plus grande différence entre un tournage en France et à l'étranger? Je crois que j'ai tourné aussi en Chine, plusieurs productions chinoises. Et je pense que c'est question des budgets. C'est vraiment ça. Et une autre chose, c'est que les Chinois, par exemple, ils sont très vite. On ne perd pas du temps sur le tournage. En fait, c'est dans une scène à l'autre, on passe vraiment d'une vitesse incroyable. Ils sont vraiment très organisés sur ça. Je pense que le reste, moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de différences, sinon question de budget. Non, moi, la plus grande différence, je vais vous dire, c'est simple, c'est à chaque fois que je vais tourner en Angleterre ou aux États-Unis, la première chose qu'un technicien vient me demander, c'est vrai. Et je fais, de quoi? Il fait, c'est vrai qu'en France, vous avez de l'alcool au déjeuner? Oui, c'est vrai, ça. Et je fais, oui, effectivement, on a une petite bouteille de vin rouge, on a des bières si on veut. Et ils sont choqués. Mais vraiment choqués. Les Anglais, dans leur culture... Ils sont pas capables de boire. Non, voilà, c'est ce qu'il m'expliquait. Moi, je disais, mais pourquoi? Il disait, nous, si on commence à picoler au déjeuner... à 15h, je vais pas t'installer ton travelling, c'est sûr. Je suis complet. Bon. Donc c'était plutôt celle-là. Après, moi j'aime beaucoup les tournages à l'étranger parce qu'effectivement, je me retrouve avec beaucoup d'acteurs européens, pas que des Anglais, pas que des Américains, mais des Allemands, des Italiens,
Polonais, des Danois, et c'est très, 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 très agréable de comparer de voir effectivement que culturellement, on vient tous peut-être soit d'écoles d'art dramatique, soit pas du tout, de cinéma, de télé, et on a tous des manières de travailler très différentes, mais on va tous dans le même sens, et c'est très agréable. Thierry, si vous pouviez jouer dans une série américaine de tous les temps, rêvons, ce serait laquelle? Une série américaine de tous les temps. Si j'avais pu être dans Six Feet Under, j'aurais adoré. Ouais, voilà, puis d'autres, il y a plein de séries, mais plutôt anglaise, plutôt une série anglaise. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de grandes stars du cinéma qui font et le cinéma et la télévision. Ici au festival, on va voir Michael Douglas, Patricia Arquette. Vous trouvez qu'en France, ça commence à aller dans ce sens-là, ou est-ce qu'il y a encore cette réticence peut-être des acteurs du cinéma de faire de la télévision en France? Non, mais là, je viens de lire que Tahar Rahim et je ne sais plus quel grand acteur avait rejoint le casting du Bureau des légendes ou des choses comme ça. Aujourd'hui, non, je crois Depardieu aussi. Oui, il y a moins de... Non, voilà, c'est ça. Les exemples sont déjà là, en fait. Les exemples sont déjà là de grands acteurs, d'acteurs admirables et qui n'ont plus du tout de complexe ou de jugement par rapport aux produits ou parce que ça vient de la télé. Non, je crois que c'est en train de disparaître. Je pense que ça fait déjà un moment que ça a disparu et que ça de plus en plus. Parce que aussi la qualité des séries a été relevée. Et ça va dans l'autre sens, Thierry? Vous aviez un peu ce rêve du cinéma ou c'était un choix de faire votre carrière à la télévision? Non, c'est le hasard en fait. C'est d'un seul coup j'ai enchaîné même 3 séries. J'avais Les Dames aussi que je faisais sur France 2, qui était une collection. Donc entre Engrenage, Les Dames, Le Village français, c'était compliqué de caler autre chose. Alors j'ai réussi par moments, je fais des films. Je fais un film anglais qui s'appelait Bastille Day avec Idriss Elba et Richard Madden. Mais donc de temps en temps, j'arrive à faire des petites pointes comme ça au cinéma, mais c'est compliqué, c'est une histoire d'emploi du temps. Mais en fait, je suis comme ça. Il n'y a aucune différence pour moi à partir du moment où je travaille et où les gens autour de moi sont entre guillemets professionnels, et que cinéma, télé, oui, ça m'importe peu en fait. Ouais. Vous vous souvenez de vos tout premiers rôles à la télé? Katerina? Alors, mon premier rôle, on dit toute ma carrière, c'était à la télé. C'était une mini-série sous les concours de beauté des Miss Italie. Et j'avais un rôle de lesbienne. C'était le rôle le plus dramatique de tous les autres filles. Et j'ai eu la chance, c'était mon premier film pour la télé, mais premier film en absolu. Et malheureusement, le dernier film de Dino Risi. Donc j'ai commencé vraiment avec un immense maître du cinéma italien, et c'était pour la télé. Et Stanley? Oui, je crois que c'était une journée de tournage sur un téléfilm pour une chaîne française et le metteur en scène, c'était très drôle, était un peu fou. Il était complètement fou. Et en fait, c'était mon premier jour de tournage et effectivement, j'étais assis en face de Jean-Pierre Cassel. Je me rappelle, et je jouais un Russe. Et le metteur en scène est venu me modeler le visage comme il voulait que j'ai... Enfin, il est venu me modeler l'expression qu'il voulait que j'ai sur mon visage. Donc je regardais la personne comme ça et il est venu et il m'a fait « Non, fais comme ça, comme ça. » Et donc je me suis dit, ma première expérience de tournage. Et Thierry, vous? Moi, c'était avec... il y en a eu d'autres, mais il y en a une dont je me souviens. C'est avec Michel Muller, qui est un acteur magnifique, metteur en scène, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et une des premières scènes que j'avais à faire, j'étais à poil sous une douche et on me jetait des oiseaux mazoutés. Voilà. Pas mal. On est ici au Festival de télévision international. On voit de plus en plus de coproductions. Il y a une série en ce moment avec Poppy Montgomery en tête d'affiche qui s'appelle Reef Break, qui est coproduite avec une chaîne française et aux États-Unis et les Américaines. Est-ce que vous pensez qu'on va de plus en plus vers ces coproductions internationales dans le monde? Je trouve qu'en France, c'est compliqué parce qu'on est quand même pas très fort en anglais. Autant les Suédois, les Norvégiens... les Danois arrivent à faire des copros avec les Anglais, tout ça, mais nous, j'ai l'impression qu'il y a cette barrière de la langue, même si c'est de plus en plus des jeunes acteurs comme Stanley parlent couramment anglais, mais voilà, ma génération un peu moins, et je trouve que voilà, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais c'est pour ça que moi j'insiste et que je dis toujours aux jeunes acteurs qui ont envie de... Parce que la plupart des acteurs qui commencent ce métier rêvent de jouer en anglais, dans des films américains ou des films anglais, parce que c'est peut-être ceux dans lesquels ils ont grandi. Et j'insiste parce que ça vient, encore une fois, je pense, de quelque chose de culturel. Ça fait partie de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut mettre des cours d'anglais beaucoup plus tôt. Le monde parle en anglais. Il faut qu'absolument les jeunes apprennent à parler anglais. Et après... l'accent français fascine. Ce qui gêne, c'est quand la volonté de l'acteur est presque de ne pas se faire comprendre parce qu'il parle trop tranquille. Et il y a une forme de diction à avoir en anglais qui fait que dès que vous êtes un acteur français qui fait un tant soit peu attention à votre articulation, vous paraissez tout de suite un produit qui a beaucoup de valeur parce que effectivement il y a très peu d'acteurs français qui font cet effort et pourtant ils veulent tous le faire. Mais je pense qu'il faut défendre aussi, sans être identitaire, mais il faut défendre cette langue française qui est quand même beaucoup plus riche que la langue anglaise.
Non, je suis d'accord avec vous. C'est la lutte, les. Non, Je non, parle mais- l'Italie, hein. Je fais comme ça, on va Non, mais- rentrer au milieu. L'américaine, Regardez, l'italienne. c'est comme si d'un seul coup on voulait supprimer l'italien, qui est quand même la langue la plus merveilleuse du monde, Merci. qui est la plus Comment chantante. tu sais et- parler aux femmes? Non, c'est vrai, l'italien c'est quand même sublime. Donc il faut que chacun, voilà, on arrive à faire des choses et à se faire comprendre tous ensemble. En Italie, par exemple, ils commencent vraiment à faire beaucoup de coproductions avec des séries en anglais. Juste pour finir, on est ici au Festival international de Monaco. Vous avez pu faire des rencontres avec un acteur américain dont vous rêvez de rencontrer ou ça, vous avez... Moi, j'ai rencontré Stanley Weber, Thierry Godard, et j'étais ravie. Alors je crois qu'il y a J'ai fait plein de il y a photos avec Michael eux. Douglas ici, non? Oui. Il est là? Oui. J'ai dîné avec lui aux Emmy Awards. Quand on était avec Engrenage, on avait eu un Emmy Award et il était à côté de moi, donc j'aimerais bien le revoir quand même parce que je dois lui manquer, je pense. Racontez, il vous a dit quelque chose? Il connaissait votre série? Alors il connaissait Engrenage un peu et puis donc au début il m'a rien dit, puis quand on a eu le prix après il est devenu plus sympa. Parce que c'est le prix du meilleure série internationale, c'est Oui, ça? c'était ça, ouais. Non, mais j'étais très très fier, très content d'être à côté de Michael Douglas que j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, Thierry Godard, Caterina Morino et Stanley Weber. Merci C'est à la vous. fin de cette édition de À l'affiche depuis le Festival de télévision de Monte Carlo. À bientôt. Après 4 ans d'un conflit qui a mobilisé les 5 continents, ravagé l'Europe et fait 10 millions de morts, la conférence de la paix s'ouvre en France. 32 États sont conviés à Paris et des délégations du monde entier participent à l'esprit de concorde collective. Le traité de Versailles est signé. Mais c'est l'un des plus controversés de l'histoire, comme s'il était lui-même à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Qu'en est-il vraiment ? À travers des interviews et des archives inédites, suivez une enquête passionnante sur les enjeux de cette période d'entre-deux-guerres. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et france24.com. Cette photo est truquée. Mais comment le prouver ? Cette semaine dans Info Wintox, un spécialiste vous montrera ses techniques pour démasquer les photos retouchées et retrouver un par un chacun de ces éléments. La traque au photomontage, c'est le nouveau numéro de Info Wintox à retrouver sur France 24 et france24.com.